Bonjour et bienvenue à notre réunion entre elles. C'est un plaisir encore de partager ces moments avec vous. Alors avant de laisser la place à Stéphanie, j'ai une petite annonce à vous faire par rapport à notre prochaine réunion entre elles, qui sera cette fois-ci en live, mais un vrai live. Alors l'heure va légèrement changer, ce sera 17h, donc on vous attend en live, donc derrière vos tablettes, le samedi 26 décembre à 17h. Et nous serons connectés avec vous, vous allez pouvoir partager des choses avec nous, nous dire coucou, nous poser vos questions, nous partager des choses et nous allons pouvoir vous répondre en live. Donc, samedi 26 à 17h, connectez-vous en live avec Entre elles. Nous serons là toutes les trois cette fois pour partager des bons moments avec vous. Mais avant cela, aujourd'hui. Et aujourd'hui, ben voilà, nous sommes dans la période de l'Avent. Et nous allons bientôt fêter Noël. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime relire les passages de la naissance de Jésus et ça me fait du bien. Et cette fois-ci, le Seigneur m'a un petit peu interpellée d'une manière particulière. Je n'avais jamais remarqué ça avant. Mais en lisant, j'ai lu donc dans Matthieu 2, verset 6, il est écrit « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Et dans certaines versions, c'est « qui prendra soin ». Donc, Jésus qui prendra soin de son peuple. Et nous sommes dans ce entre elles, découvre qui tu es, la guérison intérieure. Jésus veut prendre soin de chacun d'entre nous. Et quand on lit les autres passages, il s'avère que Joseph, un ange va lui parler, etc., pour qu'il parte en Égypte avec son fils. Et à chaque fois, c'est écrit afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel. Amen. Et aujourd'hui encore, Jésus veut prendre soin de moi, veut prendre soin de toi. Et aujourd'hui encore, sa parole va s'accomplir dans ma vie, dans ta vie. Aujourd'hui encore, le Seigneur a des choses à nous dire, à me dire, à te dire, au travers aujourd'hui de sa servante Stéphanie. Donc soyons à l'écoute. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole, ouvre nos oreilles à ta parole, ouvre nos yeux que nous puissions voir et entendre. Seigneur, merci encore d'être avec Stéphanie, la remplir de ton esprit. Seigneur, parle au travers d'elle. Nous avons soif de t'entendre afin que ta parole s'accomplisse, afin que nos yeux te voient, afin que tu prennes soin de nous. Seigneur, nous avons tant besoin de toi. Alors touche-nous, parle-nous, Seigneur. Nous voulons t'entendre et te recevoir. Glorifie ton nom dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, alors sans tarder, je laisse la place à Stéphanie pour qu'elle nous partage ce que le Seigneur a à nous dire. Merci Dominique. Merci à tout le monde. Merci à notre team entre elles qui sont toujours là pour nous encourager, toujours là pour les petits mots. Franchement, nous nous sentons vraiment portés et soutenus, mais vraiment que Dieu puisse bénir chacune d'entre vous et toutes les personnes qui ne sont pas de l'Église Parole d'Espoir, qui viennent regarder nos vidéos, qui viennent entendre nos messages, que Dieu vous bénisse également. Merci de vous connecter à nous, merci vraiment de pouvoir prendre le temps d'écouter ce que Dieu a placé dans nos cœurs. Et comme vous le savez, ben voilà, on continue avec notre thème « Découvre qui tu es ». Ça sera le thème de l'année. Et le passage, ben, j'espère que vous le connaissez. Et c'est celui de Luc 4, 18 qui est notre base. C'est Jésus qui parle, qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » C'est le désir de Dieu, c'est pouvoir nous libérer. Mais pour ça, il commence par nous annoncer une bonne nouvelle. Et c'est la nouvelle que nous voulons vous annoncer. C'est que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce qu'il a fait hier, il veut le faire encore aujourd'hui dans nos vies, dans vos vies, afin que sa gloire descende.
et qu'on puisse lui rendre toute l'honneur. Alors, donc comme vous le savez, on parle de la guérison intérieure, on parle de délivrance, on parle de libération. Et autour durant les autres émissions, on a parlé de tellement de thèmes, on a abordé beaucoup de choses qui parlaient de différents aspects de la guérison de l'âme. Et aujourd'hui, je vais continuer et j'aimerais parler de ton caractère, reflet de ton âme, ton caractère. Je suppose que vous vous doutez bien de quoi je vais parler. Je vais parler évidemment de l'âme, je vais parler de notre caractère, je vais parler de ces choses qu'on considère comme étant notre personnalité, notre façon d'être, on est fier de pouvoir dire que moi je suis comme ça, moi je réagis comme ça, moi je suis une telle personne. Et j'aimerais parler de notre caractère. Mais pour ça, je vais revenir un peu sur les fondements. Les fondements, c'est que nous sommes des êtres humains qui avons un esprit et qui possédons une âme et qui vivons dans un corps. C'est ce que nous sommes. Et l'esprit est la partie qui va interagir avec le monde invisible. L'esprit est la partie qui va interagir avec le monde visible de Dieu ou comme le monde invisible de l'ennemi. Donc c'est l'esprit qui est en contact avec le monde spirituel. Et puis nous avons une âme et nous avons un corps. Le corps, c'est ce que vous voyez. Et l'âme va vraiment être cette partie, cet intermédiaire entre l'esprit et notre corps. Et cette façon de penser est vraiment attestée par la parole de Dieu. J'insiste que ce que nous vous enseignons se trouve dans la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 23 dit ceci: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu est claire. Nous sommes esprit, âme et corps. Ce n'est pas d'abord le corps, mais c'est d'abord l'esprit, l'âme et le corps. Et donc, il est important de prendre soin de notre âme. Et c'est pour ça que nous insistons sur l'âme. Et la Bible va continuer à nous parler du péché. Le péché, c'est vraiment rater sa cible. Le péché, c'est cette façon d'agir, de parler, de faire, de ressentir qui est contraire à la parole de Dieu, contraire à la volonté de Dieu. Et donc, la Bible va nous apprendre que le péché va nous séparer de Dieu. Notre esprit va être séparé de l'esprit de Dieu à cause du péché. Et la Bible nous dit très clairement dans Ésaïe 59, 1 à 2, qui dit ceci: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est le péché qui va nous séparer de Dieu. C'est ce que la Bible nous atteste. Et j'insiste encore sur le fait que le péché va aussi nuire à notre âme. Le péché va avoir un impact sur notre âme. Le péché va toucher notre âme. Le péché des autres ou le nôtre va toucher notre âme. Et nous insistons là-dessus. Et la parole de Dieu va clairement le dire dans Proverbe 8, 36, va dire: mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent, ils aiment la mort. Celui qui pêche contre Dieu nuit à son âme. Et c'est quelque chose de super important. Nous devons réaliser que les péchés vont nuire à notre âme. Les péchés vont agir sur notre âme. Et les péchés vont blesser notre âme. Et parfois, certaines situations, les traumatismes, tellement de situations qui vont blesser notre âme. Et nous avons parlé de combien il était important de guérir cette âme. C'est pourquoi Jésus disait: oh, avant que je ne fasse quoi que ce soit, avant que je ne puisse te libérer, te délivrer, chasser les démons et tout, il faut d'abord que ton âme soit restaurée. C'est pour ça qu'il dit: je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Je suis venu pour restaurer ton cœur. Et c'est ça que nous voulons insister, nous voulons vous dire que le cœur, l'âme qui est blessé a besoin d'être restauré. Mais ça ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, je veux aller plus loin. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose d'autre. En fait, la Bible va nous dire que lorsque le péché n'est pas réglé, que cette blessure qui est là, c'est une plaie.
Et on va regarder l'histoire de David pour comprendre ce qui se passe dans notre âme. David, en fait, c'est un gars qui est aimé de Dieu. David, c'est un roi d'Israël. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de David, David était passionné de Dieu, il aimait Dieu. Dès son jeune âge, il aimait tellement Dieu que Dieu l'avait choisi pour être roi. Et puis David va commencer à vivre des combats, il va commencer à se battre, il va être tout le temps dans le combat. Et puis à un moment donné, David va se dire, ok, j'ai trop combattu, je vais faire une pause, je vais faire un break. Un peu comme certains vont dire, j'ai trop fait ceci, je vais prendre un break. Et quand il va prendre ce break, il va un jour se promener sur sa terrasse et il va voir une très belle femme. Et puis il va la désirer, il va la convoiter, et puis finalement il va aller avec elle. Et son serviteur va lui dire, mais cette femme que tu veux, c'est la femme de quelqu'un d'autre. Et finalement, il va quand même aller vers cette femme-là. David, qui était aimé de Dieu, David qui aimait Dieu de tout son cœur, va tomber dans un péché. Il va coucher avec cette femme et puis celle-là va se retrouver enceinte. Et puis, il va se rendre compte de son crime. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va manigancer pour pouvoir tuer le mari de la femme. On n'est pas dans Hollywood, là. On est dans la Bible. Et il va tuer, il va orchestrer la mort de ce gars. Et puis ce gars va mourir et puis il va se dire, tiens, c'est ni vu ni connu, personne ne sait. Dans le royaume, personne n'est au courant de ce qui se passe. Mais Dieu était au courant. Et en ayant fait ceci, David a péché. Et il va parler de ça dans Psaume 38, 4 et 6. Il va dire, il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Oui, Dieu va être en colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Les conséquences du péché, non seulement sur son âme, David se rend compte que même ses os vont en souffrir. Il va dire cela, il va le dire, il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Je vous ai expliqué c'était quoi l'iniquité. C'était cette façon de faire, de continuer à faire le même péché. On sait très bien que c'est mal, mais on le fait quand même. Et David était conscient de ça. Et il va dire, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Et puis il va dire, mes plaies sont infectes et purulente par l'effet de ma folie. Mes plaies sont infectes et purulentes. Waouh! David va nous expliquer que le péché qu'il avait commis, que ce qu'il avait fait avait tellement blessé son âme et ça avait créé des blessures. Et ces blessures, ces plaies se sont même infectées. Elles sont devenues purulentes. En fait, elles se sont infectées. Et quand on parle du mot infecté, on pense à quelque chose de repugnant. Quand on parle de purulent, on pense à du pu. En fait, il est en train de dire, mais David ne parle pas d'une blessure physique, il est en train de parler de son âme. Quand on regarde l'histoire de quand il a péché, il n'a jamais été question de blessure. Il est en train de parler de son âme. Ce qui s'est passé dans son âme, c'est que son péché l'a blessé et cette blessure a créé quelque chose qui s'est infecté. Et on parle d'infection comme dans une blessure, c'est quand il y a des bactéries qui vont venir dans la plaie, qui vont infecter la plaie. Et David est en train de faire l'analogie entre une blessure, une plaie qui est infectée et purulente avec son âme. C'était vraiment l'état de son âme. C'était ce qu'il était devenu. Il était devenu quelqu'un qui, au fond de lui, sentait quelque chose se passer en lui. Il était devenu quelqu'un d'autre. Et son âme était blessée. Son âme était infectée et son âme était purulente. Et puis il va continuer. Il va dire, vous savez, les conséquences de ça, il va raconter dans le psaume 38, 12. Et puis à un moment donné, il va dire, mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie. Et mes proches se tiennent à l'égard. Waouh! À l'écart, ils se tiennent à l'écart. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de mes plaies. En fait, ce que David est en train de dire, à cause de ce qui se passait dans son âme, à cause de ce qu'il y avait en lui, les gens qui étaient autour de lui ne supportaient plus sa présence, ne supportaient plus d'être avec lui. Et ils avaient juste envie de partir. En fait, c'est ce que David est en train de raconter. Il dit, le péché que j'ai fait, le péché que j'ai commis a eu un impact sur mon âme, a blessé mon âme. Et ces blessures se sont infectées. Et plus personne ne veut être proche de moi. Voilà les conséquences. Mais pourquoi? Pourquoi personne? Et en fait, c'est ce qui va se passer dans la vie de beaucoup d'entre nous. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils vont aller quelque part.
ils ont l'impression qu'on ne les aime pas. Ils ont l'impression qu'on ne veut pas être avec eux. Et ils ont toujours tendance à blâmer les autres, toujours tendance à blâmer, mais ils ne m'aiment pas. Dans ce travail, mes collègues ne m'aiment pas, mon manager ne m'aime pas, dans ma famille, on ne m'aime pas, mon père ne m'aime pas, ma mère ne m'aime pas, mes parents ont toujours préféré mon frère ou ma soeur, ils ne m'aiment pas moi. En fait, on a toujours tendance à mettre la faute sur les autres. Mais en réalité, David est en train de nous dire ici, vous savez les gars, vous savez ce qui se passe, c'est que le péché à un moment donné va devenir répugnant et va avoir une odeur, ça va devenir répugnant, il y a quelque chose, il y a du pu qui va sortir de là. En fait, les gens n'aiment pas ta présence parce qu'il y a des choses en toi. Il y a des choses en toi. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Si je prends cette tasse, elle est propre, on ne voit pas à l'intérieur. Mais si dans cette tasse, je place des choses dedans et que je laisse, il y a la moisissure qui vient là-dedans, ça devient gluant, ça devient verdâtre, il y a du lait caillé, il y a tellement de choses qui vont rentrer dans cette tasse, mais je ne voudrais plus de ça. Et c'est ce qui va se passer. En fait, notre âme va représenter cette tasse et au fond, il y a des choses qui vont arriver. Il y a des blessures qui vont arriver. Il y a des plaies qui vont arriver, qui vont s'infecter. Ils vont dégager une odeur désagréable. Et personne n'a envie d'être à côté de toi. Et ce que je comprends, c'est que les bactéries spirituelles vont venir s'agripper à ces blessures. Ces bactéries vont venir toucher. Et moi, je vais appeler ces choses-là comme la colère, la tristesse, l'apitoiement, l'agressivité, la méchanceté. Ce sont des choses qui vont venir. On a vécu des choses, on a subi des choses et on va devenir aigri, amer. Et on devient cachotier. On a par exemple un esprit de mélancolie. Ce sont des choses qui vont venir s'attacher à nous, qui vont venir infecter notre âme, qui vont venir toucher notre âme. Et personne n'a envie d'être à côté de quelqu'un qui est agressif. Personne n'a envie d'être à côté de quelqu'un qui est mélancolique, qui est tout le temps dans la tristesse, qui est tout le temps dans l'abattement. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de vie. Personne n'a envie d'être à côté d'une telle personne. Et c'est ce qui se passe avec David. Il dit, mes connaissances s'en vont, mes proches s'écartent, ils fuient ma plaie. Et ces personnes qui vont avoir en elles une âme qui a été touchée, une âme qui a été blessée, une âme qui s'est infectée et qui est devenue purulente, vont ressembler à une personne qui, au fond d'elle, il y a tellement de choses là-dedans. Et vous savez, si je tiens ma tasse comme ça et que quelqu'un vient me bousculer, ce qui va sortir, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur de ma tasse. Et certaines personnes, leur âme blessée, infectée et purulente, va être confrontée à des situations d'agressivité, des situations de stress, des personnes désagréables, des personnes difficiles. Et on va cogner, on va rencontrer de ce genre de personnes. Mais qu'est-ce qui va sortir de nous? C'est ce qui est à l'intérieur de nous qui va sortir. Si on avait été... On a été blessé parce qu'on a été abandonné, qu'on a vécu une rupture et qu'on rencontre quelqu'un d'autre. On a tendance à se protéger et on va être agressif, on ne va pas faire confiance. Et ce qu'il y a au fond de nous va ressortir. Une odeur désagréable, une odeur répugnante, quelque chose qui ne donne pas envie. Et certaines personnes vont subir ces choses-là. Certaines personnes vont subir cela. Ils vont pas comprendre. Ils vont avoir l'impression que les gens ne les aiment pas. Mais non, c'est pas les autres. C'est toi. C'est ce qu'il y a en toi. C'est ce qui sort de toi. J'ai déjà vu certaines personnes être confrontées à des situations de stress, à des situations terribles, et à ce moment-là se mettre à pleurer, à pleurer, à pleurer. Elles n'arrivent pas à se contrôler. Il y a d'autres personnes qui vont être agressives, il y a d'autres personnes qui vont être colériques. Dès qu'on lui fait une remarque, on explose. Dès qu'on lui dit quelque chose, on explose. Ton patron te dit « Non, je n'aime pas que tu fasses ça », tu exploses. Il ne m'aime pas, il est ceci. Et en fait, ce qui sort de toi, c'est toujours la plainte. Ce qui sort de toi, c'est toujours la colère. Ce qui sort de toi, c'est toujours la mélancolie, la cachotterie. Tu caches ta vie parce que tu ne veux pas qu'on te critique, parce que tu ne veux pas qu'on sache ce qui se passe dans ta vie et tu deviens cachotière. C'est ce qui se passe en nous. Et ça, c'est les conséquences d'une âme blessée, infectée et qui est purulente. Et en fait, quand on devient comme ça, on devient agressive, on a une peur excessive,
on est tout le temps dans la peur, on est tout le temps dans l'inquiétude, on est tout le temps dans la tristesse, on est tout le temps dans la colère, on réagit de manière excessive. Dès que quelqu'un te dit quelque chose, tu exploses. En fait, ça traduit une âme blessée, infectée, purulente, et personne ne veut être près de toi. Tu t'étonnes pourquoi on ne t'appelle pas. Tu te demandes pourquoi on ne m'appelle pas. Mais ce n'est pas les autres le problème, c'est toi, c'est ce qui est en toi. Et en fait, cette situation-là, quand elle se répète, on finit par avoir notre caractère changé. En fait, le caractère est le reflet de notre âme. Quand quelqu'un me dit, moi, je suis quelqu'un qui monte au quart de tour, en fait, c'est le reflet de ton âme. C'est le reflet de ton âme. En fait, Jésus est en train de nous expliquer, les gars, c'est pas comme ça. Quand Simon-Pierre dit, tu veux qu'on envoie le feu? Il dit, mais non, parce qu'il avait un tempérament, de fort comme ça. Et il se disait, c'est comme ça que je suis. Non, c'est le reflet de ton âme. C'est le reflet de ton âme. Il est temps que tu t'assoies. Il est temps que tu t'arrêtes. Il est temps que tu te poses la question de savoir pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi mon caractère est biaisé? Ton caractère est biaisé. Notre façon de faire est biaisée. Notre façon de penser est biaisée. Notre personnalité est biaisée. Biaisée par notre âme qui est malade. Biaisée par notre façon de faire, notre façon de penser, notre façon d'agir. Nos pensées sont changés. Nos sentiments sont transformés. On n'a pas confiance aux hommes. On n'a pas confiance parce qu'on a été trahi une fois. On n'a pas confiance. On a tout le temps peur. On a perdu une fois son travail et on a tout le temps peur de le reperdre. On a tout le temps peur d'être viré parce que notre âme, et ça va développer quelque chose en nous. On devient une personne qui a tout le temps peur. Notre caractère est le reflet de notre âme. Et beaucoup de gens vont se dire, mais en fait, je sais, je suis consciente de toutes ces choses. Je suis consciente que je dois changer. Je sais qu'il y a des choses en moi qui doivent changer. Je sais que ce n'est pas bien, ma façon de réagir. Je suis consciente. Et il y a des personnes qui me disent, oui, je sais, Steph, je suis consciente que je dois changer, mais qui ne réalisent pas, en fait, ces bactéries que moi j'appelle spirituelles. Ça va être les œuvres de la chair qui vont venir s'agripper à notre blessure, qui va venir s'agripper et qui va faire infecter la plaie, qui va faire infecter notre âme. Et la Bible parle de ça. Elle va dire dans les Galates 5, 19, elle va parler de ces œuvres. Vous les connaissez, j'en parle tout le temps. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Dieu est clair, ces choses vont infecter notre âme. Et comme ça va infecter notre âme, ça va impacter notre caractère. Notre caractère. Il y a des gens qui sont fiers de leur caractère, mais ils ne se rendent pas compte que le caractère qu'ils ont est le reflet de l'état de leur âme. Ce n'est pas une fierté. Et alors ce caractère qui est biaisé va avoir des conséquences. On va avoir des problèmes dans le couple. On va avoir des problèmes dans le couple, on va avoir des problèmes dans les familles, on va avoir des problèmes dans les églises. Il y a des gens qui vont aller dans des églises avec leur caractère biaisé, leur caractère complètement transformé, et ils vont se plaindre des leaders, des responsables. Dans cette église, on ne s'occupe pas des nouveaux, on ne s'occupe pas de moi, parce que ceci, parce que cela. On s'imagine toujours que les autres sont mieux aimés que soi-même. Mais non, c'est le reflet d'une âme malade, infectée et purulente. Personne ne veut être proche. Personne ne veut être proche de toi. Quand on analyse certaines situations, parfois quand je réalise, certaines personnes vont me raconter les histoires de leur vie et je me rends compte, mais en fait ces personnes ont des difficultés, en fait ils ont des problèmes d'estime de soi, mais parce qu'on a des problèmes d'estime de soi, mais on a du mal à faire confiance aux autres, parce qu'on a des problèmes de rejet, on a du mal, on a l'impression que chaque mot de critique, on nous rejette. Et le Seigneur me parlait de ça, il me disait, mais Steph, tu dois savoir que le rejet touche tout le monde. Touche tout le monde. En fait, même quand un patron va te dire quelque chose, tu as l'impression qu'il te rejette.
Quand quelqu'un va dire, mais non, on fait ça comme ça, tu as l'impression qu'il te rejette. Et c'est quelque chose qu'il faut gérer, c'est quelque chose qu'il faut régler. Ça traduit une âme malade, infectée et purulente. Et dans ce genre de cas, moi, je n'ai juste pas envie d'être proche de quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui a tout le temps l'impression qu'on le rejette, quelqu'un qui a tout le temps l'impression qu'on ne l'aime pas. Tu n'as juste pas envie d'être avec elle. Tu n'as pas envie de tout le temps lui dire toutes les 5-10 minutes, « Ah, mais tu sais, tu es aimé, on t'accepte, on aime bien comme tu es. » Non! Tu n'as pas envie. Et certaines personnes ne se rendent pas compte. On n'a pas envie d'être à côté de toi. Simplement à cause de ta façon d'être, ton caractère. Ton caractère doit changer. Et tu ne peux pas juste te dire, oui, je suis consciente, je vis avec, je fais avec. Non, il y a un enjeu, il y a un enjeu, il y a un enjeu derrière tout ça. On doit prendre au sérieux l'état de nos âmes. On doit vraiment le prendre au sérieux. Et ne pas se dire, ben, je vais régler ça. Mais tu ne le règles pas. Les mêmes problèmes, les mêmes réactions, les mêmes paroles, les mêmes réflexions. Toujours la même chose. En fait, l'enjeu, c'est quoi? La Bible nous dit que nous avons à lutter, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, n'est-ce pas? Éphésiens 6:12 nous dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ce que la Bible nous dit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais qui dit lutte? Dit combat. Qui dit combat? Dit victoire. Qui dit victoire? Dit défaite. Parfois, on va perdre. Oui. Et c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que nous luttons contre des princes des ténèbres dans ce monde. Des princes de ténèbres. Et ces princes en veulent à ta vie. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit que nous luttons. Et c'est tout le monde qui va lutter. Mais ces princes, quand ils viendront t'attaquer, quand ils vont venir vers toi, ils vont se rendre compte que, tiens, elle a quelque chose en elle qui ressemble à ce que nous avons. Elle a la rébellion, elle a l'orgueil, elle a la méchanceté, elle a l'agressivité, elle a la jalousie. Elle a toutes ces choses. Elle a toutes ces choses en elle. Et du coup, quand tu vas te battre contre ces esprits-là, tu vas perdre. C'est pour ça que la Marc 3, 27 dit ceci. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. La Bible nous parle de ça et c'est Jésus qui nous explique personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et prendre ses biens si au préalable il ne l'a pas lié. Et souvent on a tendance à dire ben oui, l'homme fort c'est Satan qui vient si on veut. Oui, on peut le prendre dans ce sens, mais moi je veux parler de notre sens. Satan et ses démons ne peuvent pas venir dans ta vie et prendre des choses dans ta vie sans t'avoir lié. Homme fort veut dire ceci dans le Strong en hébreu, celui qui a la force de l'âme pour soutenir les attaques de Satan. Fort et donc montrant de nombreuses qualités. Celui qui a la force de l'âme pour soutenir les attaques de Satan. Donc, quand ton âme qui est blessée, qui est infectée, qui est purulente et qui va agir dans ton caractère, dans ta façon d'agir jour après jour, quand tu seras ainsi, tu vas être confronté à un combat, tu vas être confronté à une lutte. Mais à ce moment-là, ton âme est affaiblie. Et qu'est-ce qui se passe? Les princes des ténèbres vont lier ton âme facilement. Parce qu'à ce moment-là, la Bible dit que la force de l'âme pour soutenir les attaques, tu ne l'as plus. Tu ne l'as plus parce que tu es affaibli. Tu es affaibli. Avec une âme malade, infectée et purulente, on n'a pas de force pour soutenir les attaques de Satan. La Bible dira même, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En réalité, ce qui se passe, c'est quoi? L'enjeu, c'est que l'ennemi veut te rendre esclave. Avec une âme malade, avec une âme en mauvais état, tu es faible. Tu ne sais pas répliquer. Tu ne sais pas répliquer aux attaques de l'ennemi. Ils te paralysent, ils te lient et ils font de toi esclave. Tu deviens esclave. Et je vais parler, pour qu'on puisse comprendre l'enjeu, je vais parler d'un cas qui touche réellement beaucoup de femmes en fait. Les femmes, elles aiment bien parler, les femmes, elles aiment bien discuter entre elles, mais elles aiment bien aussi se plaindre. Elles aiment bien calomnier, elles aiment bien critiquer. Et je vais donner des exemples des personnes qui ne sont pas dans cette église, c'est des noms fictifs. Je parle par exemple de Magali, de Séverine et de Chloé. En fait, ça va paraître simple. Magali et Séverine vont avoir
un froid, il va y avoir un problème entre elles. Et puis, Séverine va aller se plaindre à la troisième personne chez Chloé en lui disant, tu sais, Magali, elle est comme ça, elle est odieuse, elle est méchante, je n'aime pas, elle ne respecte pas les gens, elle est méprisante, elle est orgueilleuse, je n'aime pas sa façon d'être, son attitude. D'ailleurs, on s'est pris la tête pour ça, elle aurait dû reconnaître ses torts. Et on se met à parler, à raconter tout ce que Magali a fait à Chloé. Et Chloé qui est là, innocente, qui n'a pas assisté, ne dit rien. Et puis, à un moment donné, commence à discuter. Vous vous dites, mais c'est ma meilleure amie, je lui raconte, je lui parle. Mais non, l'enjeu est autre. C'est quoi l'enjeu? Et c'est comme je vous disais, c'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. En fait, l'enjeu, c'est ceci, c'est que comme l'ennemi vient nous attaquer, nous, enfants de Dieu, il vient nous attaquer. À un moment donné, il va se lever dans la vie de Magali. Il va les accuser. Ah oui, je vous ai parlé de l'accusation. Je vous ai parlé comment l'ennemi pouvait nous accuser. À ce moment-là, l'ennemi va aller accuser Magali. Oui. Et vous savez, comme je l'ai enseigné l'année dernière, je vous disais que quand l'ennemi vient nous accuser, à un moment, il va se trouver devant Dieu, le juge, et il va dire, voilà, je l'accuse. Et la Bible le dit dans Apocalypse 12, il nous accuse jour et nuit. Donc, il va accuser Magali, il va accuser cette personne-là. Regarde ce qu'elle vient de faire, elle s'est disputée avec tel autre. Et Dieu va dire, produis tes causes. Dans Psaume, c'est écrit, produis tes causes, montre ce que tu dis. Et Satan sait très bien que la Bible dit que sur base de 2 témoins, l'affaire est dans la poche. Et alors, les 2 témoins, c'est qui? Ce sont celles qui sont en train de critiquer. Vous devenez des agents de l'ennemi. Avec une âme malade, avec une âme infectée, avec une âme purulente, on devient un instrument entre les mains de Satan. On devient cette personne qui va aller accuser l'autre devant Dieu. Et vous savez, si à ce moment-là, Magali prie, demande pardon pour son péché, demande pardon parce qu'elle s'était disputée, même si elle n'a pas eu le temps de venir demander pardon à Séverine, à ce moment-là, le sang de Jésus parle pour elle. À ce moment-là, le juge, le juste juge va se tourner vers vous, les coupables, Satan et ses accusateurs. Tu participes à l'accusation. C'est pour ça que je dis, mes sœurs, faisons attention quand nous parlons, faisons attention quand nous critiquons, faisons attention quand nous racontons les histoires. Je connais une sœur, elle est très proche, je l'aime beaucoup cette fille. Souvent quand elle vient me contacter, elle me raconte, Steph, tu sais, j'ai eu tel, mais elle ne me dit jamais les noms. Elle me dit jamais avec qui. Je ne cherche pas à savoir avec qui elle a eu des froids. Elle me dit, j'ai vécu ça, qu'est-ce que tu en penses? Je lui dis, écoute, tu dois agir comme ça, tu dois agir comme ça. Je sais qu'elle est sincère. Elle ne cherche pas à accuser. Et ce que je dis, c'est qu'en réalité, les princes des ténèbres, ceux qui cherchent, c'est vraiment de venir agir, de venir faire de nous leurs esclaves. Parce que ces esprits ont besoin de matérialiser leur caractère, leur nature dans ce monde. Et ils ont besoin des personnes qui vont matérialiser ce qu'ils sont. Ils ont besoin des personnes qui vont matérialiser la haine, la jalousie, la rivalité, la colère, les calomnies, les critiques. Ils ont besoin des femmes qui vont parler les unes contre les autres parce qu'ils ont besoin d'esclaves. Ils ont besoin de personnes qui vont travailler pour eux. Et il y a cette histoire qui me touche toujours. C'est l'histoire, vous connaissez l'histoire de Balaam et de Balak. Balak doit se battre contre Israël et il sait qu'il ne va pas gagner. Et pour ça, il va dire, j'ai besoin que quelqu'un puisse me maudire Israël. Parce que si c'est un peuple qui est maudit, facilement je pourrais les vaincre. Et donc, il va prendre Balaam. Balaam, c'est quelqu'un qui connaît Israël. C'est ce que Satan va faire. Il veut maudire quelqu'un dans l'église, il prendra quelqu'un de l'église. Il veut attaquer quelqu'un de l'église, il prendra quelqu'un de l'église. Il va attaquer un frère, une sœur, il prendra un frère, une sœur de l'église. Et c'est ce qu'il fait. Il a besoin d'esclaves. L'enjeu, c'est que le péché entre dans nos vies. Et c'est quoi l'enjeu? Et ce péché va détruire notre âme, va affaiblir notre âme. Et nous ne pourrons plus résister à leurs attaques. Ils pourront nous lier. Ils feront de nous des esclaves afin que nous puissions matérialiser ce qu'eux, ils veulent. Et c'est ça l'enjeu. Ils voudront maudire. Vous savez, j'ai regardé, beaucoup de gens vont me dire, mais moi quand je parle de quelqu'un, je parle à mon ami, à ma meilleure amie, on s'entend très bien, c'est entre nous, je ne fais rien de mal, je ne suis pas en train de maudire. Vous savez, la définition de maudire veut dire ceci. Manifester à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose sa colère, son exaspération.
Wow, juste manifester son exaspération, c'est maudire quelqu'un. Quand quelqu'un te fait quelque chose de mal, quand quelqu'un te blesse, quand quelqu'un touche à ton âme et que toi, en retour, à cause de ce qu'il y a dedans, à cause de ce qu'il y a en toi, à cause de la haine, de la colère, de la jalousie qu'il y a en toi, tu réagis. Tu réagis comment? Tu te mets aussi à critiquer, tu te mets à maudire, tu te mets à montrer toute la colère, toute l'exaspération que tu as. Tu es en train de maudire. Et Satan a besoin de ça. Il a besoin que l'on puisse maudire. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Ce n'est pas juste simplement entre nous les femmes parler, raconter, demander. Si tu as besoin de conseils, parle. Ne cite pas les noms. Ne dis pas avec qui tu as un froid. Ne dis pas. Pour moi, je suis désolée. Quand quelqu'un vient me voir et me dit « Steph, j'ai un problème avec elle, elle m'a fait ça. » Stop. Stop, parce que premièrement, en faisant ça, tu veux que toi et moi, nous nous mettions à maudire l'autre. Et puis 2, tu veux mettre ton venin en moi. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on vous a parlé en mal de quelqu'un, automatiquement, vous êtes infecté. Pas tout de suite, mais un jour, ça va se manifester. Parce que c'est une racine, c'est une semence, c'est une parole. C'est pour ça que la Bible dit, la parole de Dieu dit, à ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir. Ceux qui reçoivent les critiques vont recevoir en eux le pouvoir de devenir ceux et celles qui critiquent. C'est ce que Satan veut. Infecter une église avec des gens qui se plaignent, qui murmurent, qui ont une âme blessée, infectée et purulente. Et Dieu dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. S'il vous plaît, mes sœurs, c'est un problème tellement récurrent dans les familles, dans les églises, au travail, partout là où je vais. Les femmes, elles parlent, elles rouspètent, elles murmurent. C'est un problème récurrent. Dieu dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il y a un passage qui m'a tellement touchée, Osée 4,6 qui dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est la connaissance. On doit comprendre que quand on est blessé, quand on est mal, on doit régler. Et quand on réagit face à ça, en ayant une réaction excessive, quelque chose qui vient au fond de nous, on est en train de faire le plan de l'ennemi. Et Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et aujourd'hui, Dieu dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Réalise que tu critiques beaucoup. Réalise que tu te plains beaucoup de tes collègues, de tes parents, de tes frères, de tes sœurs. Nous, les femmes, on aime ça. C'est tout le temps, on aime se plaindre. Réalise. Et Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Ne dis pas que Steph, elle exagère. C'est juste entre nous. On est juste en train de parler. Non, il y a un enjeu. Celle de la malédiction. Celle de raconter, de vider son sac, comme on dit. De raconter sa colère, son exaspération. Ce que Dieu veut pour nous, c'est la santé. Ce que Dieu veut pour nous, c'est la santé. Ce que Dieu veut pour nous, c'est la santé. Et il est écrit dans la parole, 3 Jean 1, 2, qui dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut, avant que je ne vous parle de ça, il avait déjà pourvu à la solution. Alléluia. Dieu veut que nous changeons. Dieu ne veut pas qu'il y ait une culpabilité. Dieu ne veut pas que nous restions dans notre trou. Dieu ne veut pas que nous restions avec nos âmes blessées, malades. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que nous soyons sauvés. Dieu veut que nous soyons en bon état. Et la clé, c'est une âme en bonne santé. Il dit, prospère comme l'état de ton âme. Parce que l'état de ton âme est déjà en bonne santé. Ensuite, tu vas prospérer dans ta santé. La clé, c'est l'âme. La clé, c'est l'âme. Si tu fais du surplace, si tu ne sors pas, si tu n'as pas de victoire, regarde à ton âme, regarde à ton âme. Il est temps. Dieu veut que tu te lèves. Dieu veut que tu te battes. Dieu veut que tu parles à cet esprit qui t'entraîne, qui t'a gardé esclave pendant des années, esclave de la colère, esclave de la rancune, esclave de l'amertume que tu exprimes par des colères. L'esclave que tu es, dès qu'il y a quelque chose, tu réagis violemment.
Dieu veut que tu sortes de là. Dieu veut que tu aies le fruit de l'esprit, qui est la maîtrise de soi. Celui qui a le fruit de l'esprit, il est maître. Dieu veut ça. Et je veux vous parler de 3 clés. 3 clés pour sortir. 3 clés pour que notre âme soit complètement restaurée, guérie, transformée, afin que notre caractère soit le reflet d'une âme sauvée, d'une âme guérie, d'une âme restaurée. Alléluia. Dieu veut que ton caractère reflète l'âme que tu es. Alléluia. Et la première clé, vous le savez, c'est la mort de Jésus. Jésus va dire dans Matthieu 26, 28, il dira, c'est mon sang, c'est le sang de l'alliance qui est répandu en faveur d'une multitude pour le pardon des péchés. Le sang de Jésus est activé. Le sang de Jésus, quand il agit en nous, par la repentance. Il faut que tu te répandes. Il faut que tu réalises que le fait d'avoir critiqué, d'avoir cité les noms de toutes ces personnes qui t'ont fait du mal, à X, Y, Z, à la personne qui n'était pas là, le fait d'aller te plaindre d'une 3e personne qui n'était pas là, c'est mal devant Dieu. Répands-toi, demande pardon, détourne-toi, c'est ça la repentance. C'est ça la repentance. Il faut reconnaître son péché et prier pour voir l'action du péché sur notre âme. Et je vous expliquais que l'âme va avoir... Il y a le péché. Le péché va agir sur l'âme. La mort de Jésus, le sang de Jésus va effacer le péché, va détruire la puissance du péché. Le sang de Jésus va détruire la puissance du péché. En fait, je vais symboliser ça comme ceci. C'est comme si mon corps était infecté par une bactérie. Tiens, le coronavirus entre dans mon corps. Il attaque mes poumons. Il fait des trous dans mes poumons. Et le médicament va tuer le coronavirus. Ensuite, il va avoir une autre action pour guérir le poumon. C'est 2 choses différentes. Et le sang de Jésus va détruire le péché. Le sang de Jésus va enlever le péché qui était là en train de nuire à ton âme, de nuire à ta vie. Le sang de Jésus. Et la 2e clé, c'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit va avoir l'action de restaurer notre âme. L'action de restaurer notre âme. On va lire dans Actes 10, 38, qui va dire ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu avait oint Jésus du Saint-Esprit et de force. Le Saint-Esprit et la force. Et quand on regarde le mot force en hébreu, c'est le mot dunamis. Dunamis. La dunamis, il y a une des explications de dunamis, j'en ai retenu 2. La première, c'est la capacité de faire des miracles. La deuxième, c'est la puissance morale et l'excellence de l'âme. La puissance morale et l'excellence de l'âme. La dunamis, quand Dieu te donne le Saint-Esprit et te revêt d'une force de sa dunamis, la dunamis va restaurer ton âme. La dunamis va nettoyer, va enlever cette infection de ton âme, va nettoyer cette odeur répugnante, va enlever toutes ces infections. La dunamis va aller en profondeur, va arracher l'amertume, va arracher la colère, va arracher l'agressivité, va arracher l'animosité, les disputes. La dunamis va enlever ce sentiment d'abandon, de rejet. La dunamis enlève ces choses. La dunamis va faire ceci. Elle va prendre sa puissance, enlever ce qu'il y a dedans, enlever tout ce qu'il y a dedans, de telle sorte que ton verre sera vide. C'est ça la dunamis. La dunamis va restaurer ton âme. La dunamis va agir. Et en fait, quand la dunamis de Dieu agit en toi, tu vas rencontrer des situations difficiles. Tu vas rencontrer des situations de chaos. Tu vas rencontrer l'oppression. Tu vas rencontrer des gens difficiles, des gens insupportables, des gens qui, en temps normal, tu ne saurais pas rester là. Mais parce que ce qui était en toi a été ôté, ça ne te fait rien du tout. Rien du tout. On peut t'insulter, on peut te critiquer, tu ne ressentiras plus le rejet. On peut dire, ton travail est nul, tu ne sentiras plus le rejet. Tu t'estimes grand, puissant, fort. Tu estimes que tu es quelqu'un qui doit prêcher, qui doit aller là. Et puis on te dit, non, va nettoyer les toilettes. Ça ne te fera rien du tout. Parce que ce qui est en toi a été vidé par la dunamis de Dieu. Il n'y a plus d'orgueil, il n'y a plus de vanité, il n'y a plus toutes ces choses. Tu es vidé, il n'y a rien. Et beaucoup de gens se trompent. Les gens se disent, j'ai été
confronté à une telle situation difficile, situation de maladie. Mais en fait, on veut que Dieu règle les situations. Mais Dieu dit non. C'est toi. Je vais régler ce qu'il y a en toi. Je vais enlever l'amertume qui est en toi. Je vais enlever la colère qui est en toi. Je vais enlever le rejet que tu ressens. Je vais enlever l'abandon que tu ressens. Je vais enlever ce manque d'amour que tu ressens. Je vais enlever de telle sorte que même si pendant la pandémie, pendant 6 mois, il n'y a personne qui t'appelle, il n'y a personne qui te voit, il n'y a personne qui te contacte, tu vas très bien parce que ce qui était en toi a été vidé par la dunamis. Ton âme est restaurée. Ton âme est restaurée. C'est pour ça qu'on peut comprendre des gens comme Jean qui a été à l'île de Patmos pendant enfermé. Il n'a pas perdu la foi. La dunamis de Dieu a restauré son âme. Il s'est trouvé dans une situation terrible, mais il a toujours la joie. Il a toujours la joie. Il rigole, il parle, il sourit. Il y a des gens comme ça. Si vous connaissez leurs histoires, si vous savez ce qu'ils vivaient, vous serez étonnés parce que la dunamis de Dieu a déjà enlevé tout ce qu'il y a en eux, de telle sorte que les situations difficiles ne leur font plus rien. Les personnes difficiles ne leur font plus rien. Ils ne vont pas pleurer, ils ne vont pas s'abattre, ils ne vont pas s'écrouler à terre, envoyer des mails sur toute la planète parce qu'on n'a pas aimé leurs phrases ou leur habillement ou quoi que ce soit, ou on a rejeté leurs enfants. Et ça y est, je quitte cette église, elle est comme ça. Non, la dunamis fait enlever toutes ces choses. En fait, tu réagis comme ça parce qu'il y a des choses en toi. Et la dunamis de Dieu enlève toutes ces choses. Il n'y aura plus de critique. Tu te sens bien, tu te sens libre. Et la troisième chose que Dieu veut faire, une fois que le sang de Jésus a effacé le péché, une fois que la dunamis de Dieu a restauré ton âme, et c'est ce que Jésus disait, proclamer la délivrance. Il faut la délivrance. Bien-aimé, il faut la délivrance. Il faut la délivrance. Quand on a été esclave d'un homme fort, quand on a été esclave des princes des ténèbres, quand on a été esclave de la critique, de la calomnie, quand on a été esclave, qu'on a été libéré de ce péché, qu'on a été guéri, restauré de ce péché, il faut la délivrance. Il faut la délivrance. Il faut prendre autorité. Jésus a dit à ceux qui auront cru, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. On doit chasser les démons qui se sont attachés à ta vie. On doit chasser les démons qui se sont attachés à ton âme. On doit chasser les démons qui se sont abrités derrière tes forteresses de pensée. On doit les chasser. On doit les mettre dehors. Tu as besoin d'une délivrance. C'est pour ça que je reviens sur notre passage de départ. Jésus disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. La délivrance. Il faut la délivrance. Les 3 clés, le sang de Jésus, la dunamis, la puissance de Dieu. La troisième chose, la délivrance. Ne néglige pas la délivrance. Nous avons une équipe de prière et on se rend compte ces derniers mois, semaine après semaine, Nadia organise des prières de délivrance individuelles. On rencontre les gens dans cette église et on prie pour eux, on chasse les démons, on délivre, on chasse les démons. Il est important de les chasser, sinon ils sont toujours là, ils rôdent, ils ne vont pas quitter votre vie. Il faut les chasser. C'est pour ça que Jésus dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. C'est la première chose. Et nous voulons le faire dans les vies. Et si vous sentez ce besoin, n'hésitez pas à contacter Nadia, à prendre rendez-vous et on va prier. Voilà, c'était le message d'aujourd'hui. J'espère vraiment que Dieu vous a parlé, que Dieu s'est manifesté et qu'il vous a touché comme il m'a touché. Ce message m'a énormément touché. C'est des choses que j'ai vécues il y a quelques mois. Il y a quelques mois, je traversais des situations et le Seigneur m'a conduit à examiner mon âme, à regarder mon âme et je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses en moi qui me poussaient dans ma façon de réagir, dans mon caractère. Je pensais que c'était mon caractère, mais Dieu m'a dit non, ce n'est pas le caractère, c'est le fruit de ton âme blessée, infectée et purulente. Voilà, on va vraiment
Louez le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce pour ces instants que tu as permis que nous puissions vivre ensemble. Je te rends grâce pour cette parole. Seigneur, je crois en la puissance de ta parole. Je crois en la puissance de ta parole parce que ta parole est créatrice. Ta parole emmène à l'existence des choses qui n'existent pas. Et ce soir, je viens prier, Seigneur, pour toutes les personnes, Seigneur, qui se sentent touchées par ce message, Seigneur, qui réalisent, Seigneur, qu'elles ont besoin de délivrance, qu'elles ont besoin de sortir de là. Je prie que le sang de Jésus les lave, les purifie, les sangs de Jésus les libère, Seigneur Dieu de gloire. Je prie que ta dunamis, que ta puissance puisse restaurer l'âme, Seigneur. Ta puissance puisse restaurer les cœurs, Seigneur Dieu de gloire. Restaurer la façon de penser, la façon de réagir, la façon de ressentir les choses. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que ce qui était dans le verre, que ce qui était en eux, en elle, Seigneur, soit vidé, soit ôté, Seigneur Dieu de gloire. La colère, Seigneur, soit ôtée. Le refus de pardon soit ôté, Seigneur. Que tout ce qui est là de l'ennemi soit ôté. Tout ce que l'ennemi a donné, tout ce que l'ennemi a placé, soit ôté. Et que la délivrance prenne place. Seigneur, que l'esclavage prenne place, Seigneur. Que l'homme fort, Seigneur, oh Dieu, soit restauré. Afin que, Seigneur, il puisse résister aux attaques de l'ennemi. Je te loue, je t'adore, je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Père, au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Encore merci d'avoir suivi, merci d'assister, merci de liker la vidéo, merci de la partager. Si vous connaissez des gens qui traversent des situations difficiles, qui ont besoin d'entendre ce message, envoyez ce message parce que ça peut être une réponse à quelque chose. Vous serez un instrument entre les mains de Dieu. Et un dernier rappel, c'est que le 26, notre réunion entre elles, on sera ici en live, Dominique, Virginie et moi, et on voudrait vraiment vous recevoir, poser vos questions, connectez-vous, soyez là, soutenez l'œuvre et que Dieu vous bénisse. Je continue à croire que Dieu est en train d'élever une armée de femmes dans l'église Parole d'Espoir. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen.